Ok. On a lu cette semaine deux parachiotes, Matot et Mas'é. D'ailleurs, il y a un très beau remez, Matot, Mas'é. Matot, ça veut dire aussi, à part les chefs de tribu, c'est aussi Matot, c'est aussi la shon Hataya, se courber. Mas'é, c'est avancer. Dans la vie, tu veux rouler, tu veux avancer. Des fois, il faut savoir baisser la tête. On rentre dans une voiture, on baisse toujours la tête. Dans une voiture. Quelqu'un qui m'a dit, hein? Surtout lui. Il y a quelqu'un qui m'a dit en plus, plus tu te baisses, plus la voiture elle roule vite. Hein? Hein? Franck ou pas? Plus tu te baisses, plus la voiture. Je connais pas ça. Les voitures de sport. Ah ouais. Ouais. Il faut expliquer même les. C'est bon? D'accord ou pas? Ok? D'accord? Donc Matot Mas'é. Ça c'est Matot Mas'é. À la fin de la paracha de Mas'é, la Torah elle nous donne toutes les étapes du Ham Israël et elle donne l'ordre aussi à Moshe Rabbeinu de mettre en place les Haré Miklat. Combien il y avait de Haré Miklat? 6, 7 et 6. 6 ou 7. 3 et 3. Non, avec 6. 3 et 3. Il y avait 3 Haré Miklat, mais vers Yarden, de l'autre côté du Yarden, et 3 Haré Miklat de l'autre côté du Yarden. Ça veut dire en Eretz Israël. 6. 6 Haré Miklat, d'accord, plus 42 Haré Alviim. Les villes de Léviim, il y en avait 42, elles servaient également de Haré Miklat. Elles servaient également de villes de refuge. Celui qui avait tué Bé Shogeg, il devait aller dans les Haré Miklat. Il avait ou les 6 Haré Miklat que je viens de dire, ou les villes des Léviim, qui étaient au nombre de 42. On donne la place. Je crois qu'il y avait que les 6. Non, il y avait aussi l'Haré Léviim. C'est des de quoi? Où est-ce qu'on va? Non, on choisissait le plus proche. Choisissait le tueur. Le tueur, ouais, il allait choisir Le plus proche. la ville la plus proche. D'accord? Maintenant, tout le monde sait combien de temps il restait dans la ville de refuge? Jusqu'à la mort du Cohen. Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. D'accord? Ça veut dire, vous imaginez, c'est une peine très très dure. Vous imaginez une personne, même si tu lui dis il est en prison pour 10 ans, pour 20 ans, il sait qu'il a 10 ans et 20 ans. Mais là, il peut être un jour en prison comme il peut être 80 ans dans cette ville de refuge. D'accord? Ça dépendait de la vie du Kohen Gadol. Jusqu'à quand il allait vivre le Kohen Gadol. Manienne. C'est compliqué. Il peut se dire, il peut mettre la haine sur le Kohen Gadol. Alors, du malheur. pas seulement il mettait le haïn, il souhaitait la mort. C'est ça. Parce que pour une personne, la liberté, ça n'a pas de prix. La liberté, c'est... C'est pour ça que leur amener des gâteaux, ça merde. Exactement. Alors, ça n'a pas de prix, la liberté. Qui est-ce qui a compris ça? Shlomo Ameler. Lorsque Shimi Ben Gera, il a maudit David Ameler. D'accord, il faisait partie du Sanhedrin, il a maudit David Ameler. Qu'est-ce qu'il a dit David Ameler? Hachem Amar Lo Kalel. C'est Hachem qui a dit de maudire. Il n'a pas réagi. Mais, comme il a fait une atteinte à la Malchut, David Ameler, il a dit à son fils Shlomo, il lui a dit, à toi de choisir quelle peine lui donner à Shimi Ben Gera. Et qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Ameler? Il lui a dit à Shimi Ben Gera de ne pas sortir de Yerushalayim. Ne pas sortir de Yerushalayim. Et il a couru derrière un animal. Et sauf il est sorti de Yerushalayim. Il a été tué parce qu'il a été mored de Malchut Shimi Ben Gera. Pourquoi? On peut dire qu'il n'a pas fait ça de manière consciente. Mais l'inconscient de la personne le pousse à ne pas rester enfermé. La liberté, c'est primordial pour une personne, d'être libre. Et là, la personne qui est dans l'Haré Miklat, il ne sait pas pour combien de temps. Donc, il priait, ceux qui étaient dans l'Haré Miklat, priaient pour la mort du Kohen Gadol. Et comme dit Boaz, les mères des Kohanim Gdolim amenaient des gâteaux, d'accord,
amener toutes sortes de friandises, toutes sortes de gourmandises aux gens qui étaient au Rémiklat. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils prient pour que leur fils meure. Maintenant, je vous pose une question. Ça suffisait ça? Ça suffisait? Oui, c'est ça. Une phase, comme tu as dit, la liberté c'est plus haut que tout. Alors, Plus haut que tout, plus que les choux à la crème. C'est ça. On t'a mis des macros et c'est bon. C'est tout? Il est en prison, alors qu'est-ce que ça fait? Oui ou non? La bouffe c'est important, mais bon. Mais pas au point de rester dans une ville. Il a quitté sa famille, il a quitté ses amis, il a quitté son Beth Midrash, il a quitté son travail, il a quitté son pays. Il y avait D'accord? 100% comme ça. Ouais. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Et il ne sait pas pour combien de temps. Maintenant on lui amène, comme a dit Moshe, on lui amène des makroutes, ça y est. Toda Rabba, on est bien ici. Il y a les mêmes là-bas. Et Mefarshim dit un yesod extraordinaire. Je pense que les mères, elles faisaient pas que ça aussi. Elle faisait que ça, les mères. Que ça? Que ça, des makroudes. Pas autre chose. Elle leur amenait un plat de makroud par semaine. Un problème. Alors il y a un grand yesod dans la tfila. Un grand d'abord, comment Kadosh Baruch Hu, il peut écouter une tfila d'un assassin, d'accord? On a affaire ici à un assassin. Il a fait Beshogeg. Ok, il a fait Beshogeg, mais quand même, il a tué quelqu'un. D'accord? Et maintenant, il va maudire pour la mort du Kohen Gadol, la personne la plus sainte du Ham Israël. Celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim Yom Kippour. Kohen Gadol, c'est quelqu'un, c'est pas Mamash, une personne la plus Gdosha. Et lui, là, cet assassin-là, il a fait Beshogeg, mais c'est quand même quelqu'un qui a tué quelqu'un. Lui, il va prier à Kadosh Baruch Hu pour que Kohen Gadol il meure. On craint cette fille-là. Hâte que les mères des Kohanim Gdolim allaient leur amener de quoi les calmer. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Même au Kohen Gadol, ça peut lui arriver de péchorer. On n'est pas à l'abri de ça. D'accord, mais comment Kadosh Baruch Hu il va écouter de la tfila d'un meurtrier? Moi, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. D'accord, mais pourquoi maintenant ça lui est pas arrivé au Kohen Gadol? Il est Kadosh, c'est le Gdol Ador, le Kohen Gadol de l'époque. Le Gdol Ador. Tu vois quelqu'un, il lui a rien fait en plus. D'accord? Tu me dis, voilà, mais il a mal. Il lui a rien fait, le Kohen Gadol, il a rien fait à cette personne-là. Si, il a Et fait. lui, non, il lui a rien fait. Ah, il l'a fait? Parce que ça veut dire qu'il n'a pas prié bien comme il faut. Alors c'est vrai, mais Farshim dit peut-être qu'il n'a pas suffisamment. Mais c'est pas, il a rien fait de manière active. Il n'est pas fautif. Il lui en Il veut. fait de manière individuelle par rapport à lui, tu veux dire? Mais oui. Maintenant l'autre il va prier pour qu'il meure et tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il écoute cette fille-là? Comment Akadosh Baruch Hu il va écouter cette fille-là? Maintenant, il est... Et on voit, hein, c'est pas une question en réalité, c'est une affirmation. On voit que le koach de la tfila, une personne mamash une tfila qui vient mikerevlev, qui vient mamash du fond du cœur, une tfila qui vient du fond du cœur, même si de manière logique, c'est insensé. Pourquoi tu veux qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute la tfila d'un meurtrier pour tuer le Kohen Gadol? C'est pas logique une chose pareille. Ça tient pas la route. Mais une tfila qui vient du fond du cœur, elle est écoutée chez Akadosh Baruch Hu. Peu importe quelle tfila. Une tfila mamash. Ça veut dire? Même s'il a fait Bémézid? Même s'il avait fait Quelqu'un qui a tué, qui a fait toute la véro du monde, il peut faire une quelqu'un tfila? qui a fait toutes les avéros de tfilot. Il fait pas de tchouva encore. Il a une tfila qui vient mikerevlev, qui vient du fond du cœur, et Akadosh Baruch Hu il écoute. Une tfila qui vient du fond du cœur, alors ça marche. Même si ça fait du mal. Même si ça fait du mal au plus grand. Non, il ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Il écoute. Mais il y a un risque qu'Akadosh Baruch Hu écoute et agit en fonction de. On voit de là, mais fourrage, hâte qu'elles écartent que les mères, elles craignaient ça. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elles ont fait les mères en leur amenant les makrouds à ces. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait la mère? La mère, elle a fait en sorte que la tfila, elle n'est plus avec autant de feu qu'elle était jusqu'à maintenant. La tfila, lorsqu'une personne il était comme ça, il a plus le choix, il prie à Kadosh Baruch Hu d'où va partir. Dès que on lui met une sorte de shochad, on lui met un plat de makroud, d'accord? Cette tfila, c'est comme si on avait un petit peu éteint un peu le feu de la tfila. Cette tfila, elle est plus avec autant de
il n'est plus aussi investi dans cette fila. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre alternative. Rester ici, il y a quand même une bonne chose que j'ai pas là-bas. Jusqu'à maintenant, avant que la mère du Kohen Gadol donnait les gâteaux à ce meurtrier-là, pour lui, il n'y avait rien à chercher ici. Et Dieu Akadosh Baruch Hu, la seule alternative, c'est de retourner. Donc il avait une fila du fond du cœur. Dès qu'on lui met sur la balance un tout petit peu, c'est rien. On a dit que la liberté, c'est primordial. Mais il y a quelque chose qu'il y a ici qu'il n'y a pas là-bas. Les gâteaux de Madame Cohen. Déjà, ça atténue la force de la tfila. Une personne qui fait une tfila, mais il se met déjà dans l'état, oui, mais même si la tfila, elle n'est pas exaucée, il y a une autre alternative, d'accord ? Elle est moins bonne, mais on accepte. Alors la tfila, elle est plus, d'accord ? Quand on... T'étais obligé de laisser rentrer la mère du Kohen dans la ville? Non, pas obligé. C'est pas obligé, mais bon, elle est... D'accord ? Eux, ils ne savaient pas hein, que comment ça réagissait à l'intérieur d'eux. Ils ne savaient pas que ces gâteaux-là, c'était ça qui allait diminuer l'intensité de leur tfila. D'accord ? Mais c'est comme ça, dans la vie, d'accord ? Une personne qui a envie de quelque chose, il fait une tfila, un match du fond du cœur, il y a des choses qui viennent atténuer cette tfila-là. D'accord ? Il faut savoir que plus une personne, elle est investie dans cette tfila, plus il y a des chances que cette tfila, elle soit exaucée. Peu importe ce qu'il demande. Même de demander la mort de Chaz Shalom, du Gadol Ador Ad Kedekar. D'accord ? On retrouve cette idée également. Il y a marqué que le Kohen Gadol, il faisait une tfila Yom Kippourim. Il demandait à Kadosh Baruch Hu, Shelo tikanes tfilat ovrei drachim lefanecha. Une des tfilotes que faisait le Kohen Gadol le jour de Kippour, il demandait à Kadosh Baruch Hu, n'accepte pas la tfila des passants. D'accord ? Les passants, ils faisaient une tfila. D'accord ? Ceux qui, pas les passants, les voyageurs. Les voyageurs priaient. Les voyageurs priaient pour ne pas qu'il y ait de la pluie. D'accord ? Il va d'une ville à une autre ville. Il ne veut pas qu'il y ait de la pluie. Il ne veut pas qu'il y ait de la pluie, il risque de tomber malade, d'avoir une pneumonie. Il ne veut pas qu'il y ait de la pluie. N'est-ce pas ? Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, il dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi plaisir, n'accepte pas la tfila de Ovrei Drachim. N'accepte pas la tfila de ceux qui voyagent. N'accepte pas leur tfila. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu devrait accepter la tfila d'un voyageur alors qu'il y a des milliers de personnes qui ont besoin de pluie pour manger, pour boire, pour leur champ? Alors le Kohen Gadol, il devait demander à Kadosh Baruch Hu, n'accepte pas la tfila de Ovrei Drachim. C'est un peu impensable. Pourquoi la tfila du voyageur a plus de poids que la tfila de centaines ou de milliers de personnes qui demandent la pluie? Qu'est-ce qu'il avait peur, le Kohen Gadol? Que Kadosh Baruch Hu, il n'envoie pas la pluie parce que le voyageur, il demande à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas arriver trempé à la maison. Mais d'un autre côté, il y en a des milliers qui demandent, oui, la pluie, ils ont besoin de la pluie. Alors pourquoi le Kohen Gadol, il est obligé de se mêler? Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, n'écoute pas cette tfila, écoute leur tfila à eux. Mais c'est logique que Kadosh Baruch Hu, il va écouter la tfila du rabbim. D'accord? Pourquoi le Kohen Gadol avait besoin de se mêler? Pourquoi? Parce que la tfila du voyageur, elle venait beaucoup plus au fond de lui que la tfila de quelqu'un qui demande la pluie. Quelqu'un qui demande la pluie, c'est pas immédiat, le besoin il n'est pas immédiat. D'accord? Celui qui a en chemin et qui voit les nuages, d'accord, et qui se dit je vais arriver trempé, il a une tfila du fond de lui, demander à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y ait pas la pluie. Et cette tfila, ça a une force extraordinaire. On voit qu'une tfila qui vient du fond du cœur, d'accord, ça peut transformer l'état du Kohen Gadol. C'est plus fort que des milliers de personnes qui demandent l'inverse. Alors, la Chad Kavel Chama, quand ça ne vient pas, quelqu'un qui fait une tfila à Kadosh Baruch Hu, et il n'y a aucun impact sur personne, ni sur le Kohen Gadol, ni sur le Rabbim, à la Chad Kavel Chama, que demander à Kadosh Baruch Hu, mamash du fond du cœur, que la tfila elle doit être exaucée. Mais il faut demander une chose, du fond du cœur, que savoir que Kadosh Baruch Hu, Kol Yachol, c'est lui qui peut tout, et lui demander
Voilà ce qu'on attend. On apprend ça à Majde. On voit le kohar de la tfila. On n'est pas conscient de ce kohar-là. On a l'impression que c'est bien une tfila, etc. Mais une personne, un mage qui se prend, il prend le Sefer Tehilim et il fait une tfila à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, c'est un kohar énorme. Un kohar qui n'a pas de limite. Un kohar qui est atzoum, ad kedekar. Il faut le rattraper, celui qui est en chemin, pour ne pas que cette tfila. Il faut rattraper, il faut atténuer la tfila des meurtriers. Pourquoi? Le corps de la tfila. On voit le corps de la tfila, jusqu'où ça peut aller. On parle d'un juif là. On parle de la tfila d'un juif. On ne voit pas la même chose pour la tfila d'un goy. Mais c'est vrai que la tfila d'un goy aussi, elle a un effet. En tout cas, ce que les deux exemples que j'ai ramenés là, les meurtriers dans les villes de refuge et celui qui voyage d'une ville à une autre et il ne veut pas qu'il y ait de la pluie, on parle de juifs là-bas. D'accord? On voit le corps de la tfila. Plus que corps de rabbin, plus que corps de tout. On a lu également dans la paracha le Inyan de Bnei Gad et Bnei Reuven qui ont eu un dialogue avec Moshe, un dialogue un petit peu dur. Moshe Rabbeinu il dit oui, vous ressemblez aux Meraglim, vous me faites penser aux Meraglim. Très dur, Moshe Rabbeinu il a parlé avec très kharif, un dialogue entre eux. Et donc il n'y a pas de problème, on va faire la guerre. Si tu veux qu'on fasse, on fait la guerre. Dans les Pirkei Avot, il y a une Mishnah, Rabban Yochanan ben Zakkai. Il avait plusieurs Talmidim, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer ben Orkenos, il avait plusieurs Talmidim. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, il loue ces Talmidim. Il montre combien ces Talmidim sont grands. Et il dit que si jamais tous les Talmidim qu'il avait sont sur une balance, et Rabbi Eliezer ben Orkenos sur l'autre balance, alors Rabbi Eliezer ben Orkenos, il appuie il est plus que tous les Talmidim. Et il continue Rabban Yochanan ben Zakkai. Et si je prends Rabbi Eliezer, je le mets avec tous les autres Talmidim. Et je mets sur l'autre plateau de la balance, je mets Rabbi El-Azar ben Arach. Alors c'est lui qui est Machia le Kaf. Encore plus que tous les Talmidim, y compris Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi El-Azar ben Arach. Rabbi El-Azar ben Arach. Je vous pose une question. Rabbi El-Azar ben Arach, vous avez déjà vu dans la Gemara? Jamais. Vous faites de la Gemara. Combien il apparaît dans la Gemara? Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel. On les voit, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Ils sont là. Ils sont sur le... Rabbi El-Azar ben Arach. Combien de fois il apparaît? Et pourtant, Rabban Yochanan ben Zakkai dit que c'est son plus grand talmid. Tu mets tous les talmidim, tu les mets dans une, avec Rabbi Eliezer, tout le monde. Tu mets Rabbi Yochanan, Rabbi El-Azar de l'autre côté. Donc il aurait dû être Mamash, le Manig, on aurait dû avoir chaque ligne de Gemara, la vie. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi El-Azar ben Arach? On ne le voit pas. Il a disparu Rabbi El-Azar ben Arach. Où il a disparu Rabbi El-Azar ben Arach? C'est pas moi qui dis. Pirkei Avot, il te dit que c'était le plus grand Manig. Il n'y avait pas comme lui. Il n'est pas cité une fois dans la Gemara? Si, il est cité. Très très rarement. Très Rabbi El-Azar ben Arach, je ne dis pas qu'il n'y a pas cité. Mais Mamash, on peut les compter les fois où il apparaît. Et pourtant, Rabbi Eliezer, il te dit, Rabbi Eliezer, avec tous les Talmidim, ils ne font pas le poids par rapport à Rabbi El-Azar ben Arach. Tu aurais attendu qu'il a un rôle. Rabbi Akiva, on en entend parler de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, Rabbi Tarfon, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel. On les entend, c'est des noms qu'on connaît. Rabbi El-Azar ben Arach, ah oui, ça me dit quelque chose. On n'en parle pas un peu dans Pirkei Avot, Rabbi El-Azar ben Arach? Où il a disparu? Où il a disparu ce Tana? Un si grand Tana, on ne le voit plus. Où il est? Lorsque le Beth Amikdash a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a demandé, d'accord, il y a l'histoire, il est venu Aspasianos, il est venu, il demandait qu'est-ce que tu veux, il a dit, je veux que tu sauves Yavne vechachamea. La ville de Yavne avec les Chachamim, je veux que tu l'épargnes. D'accord? Que ce soit une ville qui soit de refuge, comme je dis, qui soit épargnée des Romains qui attaquaient. Il n'y a pas de problème, tu as reçu, Rabbi, il a reçu Yavne vechachamea. Ok. Yavne vechachamea, qui était le dirigeant de Yavne et Chachamea? Yavne, qui était le dirigeant?
c'était Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était lui le dirigeant de Yavne. Non, Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'a pas voulu faire de l'ombre à son élève Rabban Gamliel. Il s'est mis dans une ville pas loin de Yavne, dans une autre ville, avec ses Talmidim. Lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai quitte ce monde, alors les Talmidim ont décidé de rejoindre Yavne, Makom Torah, un endroit de Makom Torah, sauf un, Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, il a dit on est bien ici. C'était une ville avec des eaux, des hammams, grand kiff, tu vois, c'était Césarée de l'époque, tu vois, une ville tranquille. Il dit pourquoi je vais aller là-bas? Ils étaient à Yavne. Non, lui. Lui, une autre ville, je ne me rappelle plus comment son nom de la ville, pas loin de Yavne, mais une autre ville. Et là-bas, il y avait une ville, mamash, très agréable. D'accord? Et il a décidé de rester là-bas. Sa femme lui a dit, on est bien ici. Ici, les gens, ils ont des questions. Tu es le plus grand de la génération. Ils ont des questions, ils vont venir te les poser. D'accord? C'est pas à toi d'aller maintenant à Yavne. L'erreur de ne pas aller dans un Makom Torah a été fatale pour Rabbi Elazar ben Arach. Rabbi Elazar ben Arach, plusieurs années plus tard, il est venu à Yavne. Il est venu à Yavne et on le fait monter à la Torah. Rabbi Elazar ben Arach, le plus grand talmidim de Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y a un mot de Shematov, Rabbi Elazar ben Arach. Et à l'époque, celui qui montait à la Torah, c'est lui qui lisait. La paracha qu'il fallait lire, c'était Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. D'accord? Il a commencé à lire, au lieu de dire Achodesh Hazeh Lachem, il a oublié la forme des lettres. Acheresh Haya Libam. Acheresh Haya Achodesh. Cheresh, il a convenu Dalet et le Resh. Hazeh Haya Lachem Libam Bet Echaf. Acheresh Haya Libam. Littéralement, ça veut dire leur cœur s'est renfermé, s'est enfermé. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus grand, il ne sait plus lire. Le plus grand, d'accord, que Rabban Yochanan ben Zakkai dit que c'est le plus grand de ces Talmidim, Ad Kedekar, que sur la balance, on met tous les Talmidim, Rabbi Eliezer, Ben Orkenos y compris, on met, il est Machia. Pitom, après plusieurs années où il n'est pas dans un makom de Torah, il a complètement, même lire, il ne savait plus. Kama ze chashuv de vivre dans un makom de Torah. Tu vas dire aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a Internet, tu peux voir des cours à n'importe quel moment, etc. Vivre dans un makom de Torah. Benegad ou Vnei Reuven, c'était ça leur... Avant, ça, je parle quand Rabbi Yochanan ben Zakkai dit Niftar, ils sont tous partis. Mais jusqu'à la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était le plus grand. Ah, mais c'est quand même resté. On le dit encore aujourd'hui. On le dit, bien sûr. On le dit au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais c'est pour ça qu'on ne le retrouve plus. Il a disparu du chasse. Pourquoi un Makom Torah? Bnei Gad et Bnei Reuven, c'est ça le Midrash Tanchuma nous dit, c'est ça ce que Moshe Rabbeinu leur a reproché. Pourquoi vous voulez rester ici? Tout le monde va là-bas. C'est un Makom Torah. Allez au Makom Torah. Non, on est bien ici à Bonne Parnassa. Pshhh. Tu perds le Makom Torah. Il faut savoir que Bnei Gad et Bnei Reuven, ce sont les premiers à être partis en galoute. Aujourd'hui, on n'a plus de Zecher de Bnei Gad ou Bnei Reuven. Aujourd'hui, tout celui qui reste du Ham Israël, c'est ceux qui sont été autour de ou Yehuda, Binyamin, c'est ceux qui étaient autour de Makom Torah. Celui qui, c'est bon, Torah à distance, il est loin d'un Makom Torah. Celui qui est éloigné d'un Makom Torah, très difficile de rester Shomer Torah Mitzvot, de rester rattaché à la Torah quand on n'est pas dans un Makom de Torah. Et c'est rapide en plus. Tu peux vite tomber en plus. D'accord. Ça peut être très, très rapide la descente. Rabbi Elazar ben Arach, je ne dis pas moi, regarde en Pirkei Avot, c'était qui Rabbi Elazar ben Arach? C'est qui? Rabban Yochanan ben Zakkai, il témoigne. C'est pas n'importe qui, il témoigne que c'était le top. Pitom, il monte à la Torah, il ne sait plus lire.
La chute, elle est grande. Elle est énorme. Makom Torah. Non, mais on est bien ici, il y a... Non, il fait bon, il y a la mer à côté, il y a le super femme aussi à côté, c'est bien, c'est bien. T'inquiète pas, il y a les cours sur internet, tu vas... Mais il n'y a pas de Makom Torah, il n'y a pas où. Tu vas au Beth Knesset, ouais, il y a Minra et Arvit suivi. D'accord? Pas un cours entre Minra et Arvit, directement Minra et Arvit, comment on dit, Samour. Minra, Arvit, Samour. D'accord? Et après le gaba il dit allez, dépêche-toi, toi avec ta Amida, dépêche-toi, je dois fermer le Beth Knesset. Hein? Tu connais l'endroit comme ça? Vite, allez, dépêche-toi, il ferme le Beth Knesset. Rendez-vous demain matin, hop, il ouvre le pour Shacharit, vite, allez, hop, dehors. Pas de Makom Torah. Pas de Makom Torah, c'est mort. Bnei Gad ou Bnei Reuven, on n'a aucun zécher de honte. On ne sait même pas où ils sont, rien du tout. Les autres tribus aussi. Mais on avait des fois, Dan, on a eu une fois un petit coucou. Il y a des tribus où on dit que les Éthiopiens, ils viennent de ces tribus-là. Il y a Bnei Gad ou Bnei Reuven, plus aucun zécher de ces tribus-là. Et qu'il habitait au départ à Yerushalayim, après il est passé à habiter à Amaos. Qui? Rabbi Elazar ben Arach. Amaos c'était une petite ville qui était à côté de la Troune. Amaos? Oui, c'était... En hébreu, t'as pas son nom en hébreu? Aleph, même Aleph Var Samech. C'était une petite ville proche de la Troune qui était basée sur un nom grec. Bon, là-bas, il y avait des eaux, il y avait Mama, c'était une ville kiffante. Et ça, il n'est pas allé à Yavne. Il y a écrit qu'ils ont prié pour lui et il a récupéré sa Torah. Yachol Yot. À la fin, les Chachamim ont prié pour lui. Le Chazra la Torah. Mais Ad Kedekar, quoi? Ad Kedekar Makom Torah. Donc, quelqu'un qui fait un choix où habiter, la règle numéro 1, un Makom où il y a de la Torah. Un Makom où il n'y a pas comme ça, c'est un peu léger, c'est lui qui paye le premier.